Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, pourquoi se débarrasser de ces messages contraignants? Alors, les messages contraignants, nous l'avons vu, ce sont les injonctions inconscientes qui finalement dirigent notre vie. Carl Gustav Jung dit jusqu'à ce que vous rendiez conscient l'inconscient, il dirigera vos vies et vous l'appellerez le destin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, face à notre soi authentique, face à notre propre système de valeurs avec lequel nous sommes nés, puisque c'est l'expression la plus subtile de qui nous sommes vraiment, face à ça a été opposé, j'ai envie de dire, toute une série de messages contraignants qui nous ont finalement indiqué comment gérer notre espace, comment gérer notre temps, comment gérer notre relation, nos relations, et comment gérer nos possessions pour mériter, j'ai envie de dire, l'attention des autorités qui nous environnent. Vu qu'on a dit, hein, la tendresse parentale n'est pas gratuite, n'est pas du tout inconditionnelle, en tout cas dans les sociétés dites modernes. Et dire qu'on dit que ce sont des sociétés modernes. Mais ça, c'est autre chose. Alors, cette affection qui est absolument vitale pour le bébé, cette considération, ce regard, je te vois, qui est absolument vital pour le bébé, n'est pas gratuite. Et donc, du coup, pour poursuivre son expérience d'incarnation, pour continuer à exister au sein du groupe, nous nous sommes tous vus finalement opposer ces messages contraignants. Sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Alors, je ne vais pas les aborder en détail. Rien que ces messages contraignants font l'essentiel de la première partie de la formation neuropédagogie. C'est-à-dire qu'on passe 2 jours rien que sur ça. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose de costaud. Vous avez en dessous de la vidéo un lien pour accéder à cette formation. Pourquoi se débarrasser de nos messages contraignants? Parce que chacune de ces injonctions, chacun de ces messages suppose une croyance limitante. Suppose, obligatoirement. Si vous avez un soi parfait qui est fort, ça veut dire qu'effectivement, vous avez cette croyance que vous ne l'êtes pas. Que vous n'êtes pas qui il faut. Vous êtes ou trop peu. Bon, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Je crois qu'on est à peu près tous touchés par ça. Soit parfait, ça veut dire, voilà, il y a un cahier des charges auquel tu dois coller. Si tu colles à ce cahier des charges, c'est très bien. Si tu te conformes, vous l'entendez comme vous voulez, si tu te conformes à ce cahier des charges, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'être regardé, d'être considéré, d'être aimé, d'accord? Si tu ne te conformes pas, tu es puni. Très bien. Et donc, du coup, la croyance qu'il y a derrière, c'est je ne suis pas comme il faut. Et donc, en fait, ça génère un stress inconscient. Il faut absolument que je colle au cahier des charges qu'on me donne. La particularité, c'est que le cahier des charges, il est mouvant en fonction des autorités qui s'adressent à nous. Le cahier des charges, il est mouvant en fonction des milieux que nous fréquentons. Donc, dans la sphère professionnelle, on va développer une sous-personnalité psychoactive, difficile à dire ça, un moi social, un faux self. Dans la sphère familiale, il y en aura un autre. Dans la sphère sociale, il y en aura un autre. Et vous comprenez que, en fait, c'est ce genre de schizophrénie, finalement, qui est extrêmement énergétivore et qui, un jour, va provoquer un craquage. La fameuse crise de la quarantaine que certains ont indiqué, en fait, en vrai, 9 fois sur 10 révèle un ras-le-bol avec ces fameux messages contraignants. D'accord ? Et en fait, en vrai, l'éveil correspond justement à une connaissance de soi. Et en cette volonté, finalement, de nourrir son système de valeurs dans toutes ses sphères de vie,
et d'être finalement authentique dans toutes ses sphères de vie, d'être finalement la même personne, et non pas quelqu'un qu'il faut être, mais quelqu'un que je suis. Même pas que je veux être, que je suis. D'accord? Le fameux je suis. Il est là. Le deuxième message contraignant, c'est sois fort. La difficulté du sois fort, c'est que la croyance qu'il y a derrière, c'est que le monde est hostile. Mais oui, la vie est un combat, n'est-ce pas? Le monde est hostile, les ennemis nous guettent, et effectivement, il y a une notion de danger fondamentale, finalement, qui là encore est extrêmement anxiogène et extrêmement énergétivore. Donc il faut faire le gros bras, il faut montrer les dents, pour ne pas que l'autre ait l'idée de vouloir me marcher sur les pieds. D'accord? Ça vous rappelle quelque chose, ça aussi? Ah bien. Alors, le troisième message contraignant, dépêche-toi. Alors, c'est très particulier, dépêche-toi. Ça n'a l'air de rien, mais figurez-vous que derrière le dépêche-toi, il y a une angoisse de mort, en fait. Il y a une profonde angoisse de mort. Dépêche-toi, ça veut dire qu'effectivement, tu n'as pas le temps. Donc, le temps va s'arrêter. À quel moment est-ce que le temps s'arrête? Le temps s'arrête au moment de la mort clinique. Si je suis identifié au moi, le temps s'arrête au moment de la mort clinique. On est d'accord. Donc, en fait, dépêche-toi, c'est un stress permanent, une angoisse permanente, et en fait, une angoisse de mort. Très clairement. Et cette angoisse de mort, d'ailleurs, très souvent est compensée, et peut-être même surcompensée, par une très forte pulsion de vie qui va se manifester par une sexualité peut-être un peu débridée, en tout cas très 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 présente, pour apaiser finalement l'angoisse, la pulsion de mort dont parle Freud. Une fois que je cite Freud, profitez-en, sera donc, le Thanatos, sera donc compensé par un surinvestissement de l'éros, la pulsion de vie. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire... ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille réprimer. En fait, la difficulté vient du il faut. C'est pas dans le fait d'explorer sa pulsion de vie, bien au contraire, mais pas du tout. C'est pas à quelqu'un qui est un adepte de tantra que vous allez dire ça. Mais justement, le problème, c'est vraiment le il faut. La prochaine vidéo, justement, sera il faut, je veux, je choisis. Je vais en refaire une. Ce sera la 3e fois, je sais, en 3 ans, mais manifestement, il y a encore des précisions à mener. Donc, et puis, il fallait mettre aussi un petit effet teaser. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait le coup de l'effet teaser. Donc, voilà. Alors, le 4e message contraignant, là on commence à entrer dans du dur, fait plaisir. Et je le dis très souvent, je prends très souvent cet exemple-là, tellement il est fréquent. Il en devient d'une banalité affligeante. On a tous vécu cette scène. Tu as aimé la soupe de maman? Tu as aimé la soupe de mamie? Non, j'ai pas aimé. Comment, tu n'as pas aimé la soupe de mamie? Ah oui, mamie, c'était bon. Oui, c'était bon. En fait, globalement, hein, dans les civilisations occidentales, on a appris à nos enfants à mentir. On a appris à nos enfants à mentir pour faire plaisir aux autorités. On leur a appris à ne pas être authentiques. On leur a appris à, soi-disant pour ne pas blesser. Mais non, faut pas dire à mamie que tu n'as pas aimé la soupe. D'ailleurs, ce qui ne signifie pas que la soupe n'était pas bonne. Ça signifie simplement que je n'ai pas aimé la soupe. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est tellement fréquent. C'est tellement fréquent. Et c'est impressionnant comme ce type de comportement se retrouve encore très très fort dans la sphère professionnelle. Je vous garantis, c'est juste flippant en fait de voir ça. Anyway, donc le fait plaisir, c'est ça. Fais plaisir à l'autre pour ne pas le blesser. Donc, quitte à ce que tu te mentes à toi-même et que tu lui mentes, mais fais-lui plaisir, fais plaisir. Derrière ça, il y a quelque chose d'extrêmement fort. On est en train de dire, ta vie ne t'appartient pas. C'est pas à toi de décider si tu ressens le plaisir ou pas. C'est pas à toi de décider de ce qui te fait plaisir, de ce que tu aimes ou pas. C'est pas à toi de décider de tes goûts. C'est fondamental, en fait, ces trucs. On en est carrément à des questions quasi existentielles.
Mais bon, là encore, je ne vais pas plus développer que ça. Ça fait partie de... Rien que celui-là, je pense qu'on passe toute une après-midi dessus. Vraiment. Tellement les répercussions sont énormes. Alors, petite aparté entre nous, là, comme ça, personne n'entend. Toutes les personnes qui sont victimes de relations toxiques, particulièrement bien sûr de perversion narcissique, toutes les personnes qui sont engagées dans une relation toxique, je répète, toutes les personnes qui sont engagées dans une relation toxique ont un fait plaisir fort, ont un fait plaisir très fort. Maintenant, vous savez. Le dernier, the last but not the least, j'allais dire un anneau pour les gouverner tous, mais bon. Un message pour les gouverner tous, fais des efforts. Alors, cette notion d'effort, pourquoi je dis que c'est la pire des choses qu'on puisse dire à un enfant? C'est la pire des choses qu'on puisse inculquer finalement la notion d'effort. Parce que quand je fais un effort, je ne suis pas dans le naturel. Donc je ne suis pas dans ma zone d'excellence. Donc je ne suis pas finalement, alors bien sûr je ne suis pas dans qui je suis finalement, je suis dans qui il faut. Et donc forcément ça va me demander un effort. Mais alors quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Alors déjà je ne peux pas dire il ne faut pas ou il faut, je vais dire ça revient au même. C'est pas mon trip. Je suis simplement en train de dire que quand on est dans l'effort, on n'est pas dans le naturel. Quand on est dans l'effort, on n'a peut-être pas trouvé le sens. C'est pas une question de poser un acte. C'est une question du sens que l'on donne à l'acte. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, je vous le redis, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. L'action n'a jamais donné de réaction. Je répète, l'action n'a jamais donné de réaction. Ce n'est pas l'action qui donne la réaction, c'est l'intention, c'est la motivation que l'on met sur l'action qui donne la réaction. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète et je vous le répéterai. Deux personnes vont poser une action, les deux résultats seront différents. Pourquoi? Alors qu'ils ont posé exactement la même action, simplement parce que la motivation n'était pas la même, l'intention n'était pas la même. Et c'est toujours l'intention qui se manifeste à travers l'action, pas l'action elle-même. L'action ne fait que porter une intention, tout comme une énergie ne fait que porter une information. D'accord? On va revenir dessus. Fais des efforts, forcément, si je fais des efforts, alors, loi naturelle, hein, tout effort produit un contre-effort. J'y peux rien, désolé, j'y peux rien. On a beau ne pas y croire, ça fonctionne quand même. Vous savez, dans la vie, il y a les croyances et les lois naturelles, ça c'est une loi naturelle. Un effort produit un contre-effort. Désolé. Et donc du coup, si je suis dans l'effort, forcément, je ne suis pas dans le naturel. Je suis dans quelque chose qui n'est pas naturel. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faille tout arrêter, laisser tomber et vivre la vie facile. C'est ce qu'on me rétorque, voire qu'on me reproche toujours. Non, je suis en train de dire justement qu'il y a un sens qui n'a pas été trouvé. Je suis en train de dire qu'on n'est pas dans le naturel. Et donc, si on n'est pas dans le naturel, on n'est pas dans le vrai. On peut être sincère, hein, mais pas vrai. D'accord? La sincérité et la vérité sont deux notions légèrement différentes. Ok? Donc voilà. Et l'intérêt de se débarrasser, en fait, de ces messages contraignants, c'est justement de sortir du « il faut ». C'est de sortir de la peur de... Parce qu'en fait, vous savez, beaucoup ont l'impression d'aller dans un sens, mais en réalité, ils ne sont pas en train d'aller dans un sens. Ils sont en train de s'interdire d'aller dans un autre. Je fais beaucoup d'effets teasers sur cette vidéo, mais c'est très bien. Comme je sais que ça vous a manqué, donc du coup, je rattrape le temps perdu. Je ferai également une autre vidéo sur cette notion de aller dans un sens et ne pas s'interdire d'aller dans un autre. Je ferai une vidéo justement sur l'aspect s'autoriser et s'interdire. Entre vouloir et s'interdire. Parce qu'effectivement, très souvent, et c'est d'ailleurs certainement pour ça que vos fameuses lois de l'attraction là ne fonctionnent pas. Parce que beaucoup se disent, je veux ci, je veux ci, je veux ça, je veux être riche, je veux avoir un enfant, je veux machin, je veux un boulot, je veux, ok, je veux être Hollywood. Mais en fait, en vrai, l'intention qu'il y a derrière, c'est je veux absolument ne pas être pauvre. Je veux absolument ne pas me retrouver, je m'interdis de me retrouver à la rue.
il ne faut absolument pas, donc finalement j'ai peur de la pauvreté, j'ai peur de l'échec, j'ai peur d'être à la rue, et finalement j'ai peur d'être mise à l'amende si je n'ai pas en fait l'objet de mes désirs en réalité. Et ce sont bien deux démarches différentes. Donc, si vous vous demandez pourquoi vous voulez fort quelque chose et vous avez l'inverse, regardez cette vidéo, je vous garantis que vous allez tout comprendre. So, les messages contraignants, il faut, je veux, dépêche-toi, alors non pas il faut, je veux, je choisis, mais justement, le but du jeu c'est de passer de il faut à je veux, de je veux à je choisis parce que j'ai intérêt à, parce que je gagne à. Les messages contraignants, sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir et fais des efforts, sont véritablement les poisons finalement, l'antidote à l'estime et à la connaissance de soi, très clairement. Donc je vous invite à explorer ça et c'est la raison pour laquelle justement j'utilise un outil absolument intéressant, c'est le meilleur que je connaisse qui s'appelle la marelle des croyances, qui permet justement de changer ses croyances racines, de passer d'une croyance racine à une autre, avec bien sûr un renforcement par des répétitions, puisque vous savez que le cerveau apprend par surapprentissage, par hypnose et par répétition. Et donc, en fait, en vrai, la marelle des croyances, fait les deux. Fait les trois d'ailleurs. OK? So voilà, donc je vous laisse avec ça. Je vous donne rendez-vous dans un atelier éveil. Alors, les ateliers détox relationnel, les ateliers justement pour sortir du burn-out, les ateliers surtout neuropédagogie, les bases et les avancées, pour sortir justement de ces schémas, de ces messages contraignants et retrouver la vraie liberté qui, je vous le rappelle, est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. D'ici là, âme, usez-vous bien. Ciao.